Quel plaisir de proposer pour la 3e édition ce spectacle Son et Lumière, Lucia, qui est une véritable œuvre d'art animée lumineuse. On est au croisement du digital et du pictural, on est au croisement de l'approche naturaliste et féerique avec l'univers d'Alain Thomas. Et là, je reviens tout juste d'un spectacle et j'ai vu vraiment l'émotion au niveau des gens qui ont les yeux qui brillent, les bouches ouvertes. Il y a vraiment une véritable émotion, une connexion lumineuse entre le monument et le public. Et au départ, il y a déjà une symbiose entre le monument, l'image et la musique. La musique porte vraiment le spectacle. Comme la peinture d'Alain Thomas, qui est très féerique, porte le spectacle et le spectacle en même temps sublime sa peinture. Et c'est cette symbiose qui fait que ce spectacle est vraiment un spectacle unique. C'est de l'enluminure contemporaine, c'est pas du tout ce qu'on peut voir des fois par ailleurs du mapping vidéo. C'est un vrai petit bijou de lumière. Le but, c'est quelque part de faire rêver. Souvent, on est dans une réalité qui est difficile. Donc là, quelque part, s'invite du beau, de la lumière et quelque part aussi un hiver flamboyant. Cette année, avec Noël Slave, ce Noël, il n'est pas froid, il est très chaleureux. On le voit d'ailleurs derrière moi avec ce décor pictural. On peut avoir un ciel embrasé. Et qui dit d'ailleurs, Alain Thomas dit des peintures qui sont hautes en couleurs. On a compté jusqu'à 125 nuances de couleurs dans une seule et même peinture. Qui dit aussi, Alain Thomas dit miniature, il utilise le pinceau à un poil de raton laveur pour les rainures des ailes d'oiseau. Cette année, le toucan, qui est son oiseau symbole, s'envole de nouveau. Il est sur la cathédrale, mais il est également au Muséum d'histoire naturelle. Et la particularité cette année, c'est qu'il est en 3 dimensions. Donc il y a cette prouesse vraiment digitale et picturale. On a un univers des peintures qui est très riche, plus de 50 ans de peinture. Et aussi, on a un savoir-faire unique, exceptionnel, avec spectaculaire allumeur d'images. Et c'est cette rencontre entre Alain Thomas, l'artiste, et le directeur artistique, Franck Marty, qui fait que ce spectacle est résolument artistique, unique, féerique. Et c'est notre plus grand plaisir. Parce qu'en fait, avec mon collègue François-Xavier, on est ses chefs d'orchestre. On essaye de fédérer, d'harmoniser, si vous voulez, tout ce qui se greffe autour de ce spectacle. Rares sont les événements où on peut avoir comme ça une unité entre les partenaires privés, les partenaires institutionnels, le grand public, les médias. Il y a vraiment une osmose qui s'opère. Et j'ai souvent pour habitude de dire qu'il y a cette partie visible qui s'impose à notre regard, qui est vraiment très lumineuse, qui est évidente. Et en même temps, il y a cette partie invisible qui nourrit ce visible. Et c'est toute cette partie invisible qui, quelque part, crée un supplément d'âme, qui apporte cette approche sublime du spectacle. Alors la particularité de cette année, c'est que Lucia s'invite aussi au Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Et lorsque Philippe Guillet nous a proposé d'accueillir le spectacle Lucia, on a dit oui tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un magnifique écrin avec ce jardin qu'on a transformé en jardin de lumière. Il faut vraiment aller voir pour constater qu'avec des gobos, des extraits d'oiseaux, des peintures qui deviennent lumineux au sol, ça fait rêver les enfants. Les essences d'arbres aussi sont éclairées. Donc on crée un contexte, on crée un univers, une atmosphère. Il y a des chants d'oiseaux d'Amérique du Sud. Et puis il y a aussi cette façade très patrimoniale qui accueille déjà au niveau des vitres une frise ornementale des peintures d'Alain Thomas qui est pérenne, qui est éclairée. Et en plus, il y a cette animation nocturne sur la façade qui permet de sublimer justement le muséum. Et je cite volontiers Philippe qui dit que s'il a choisi Alain Thomas, c'est parce que c'est le croisement contemporain de Audubon et de Jules Verne. Audubon pour la partie naturaliste et Jules Verne pour la partie féerique. Et finalement, ces 3 personnes ont cette même racine, cette racine nantaise, et c'est vraiment, ça a du sens, et c'est pour le plaisir du plus grand nombre.